Non mais c'est le bordel monstre les gars. On va découvrir un Vietnam qu'on ne soupçonnait absolument pas. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. On prend les vélos aujourd'hui et on fait une grosse étape. Là, je crois qu'il y a 128 km de plat. Ça devrait aller, mais par contre, on va traverser de la ville et ça va être moins fun. Et là, il est 6h30 du matin et on s'apprête à partir pour arriver avant la tempête de la nuit dans notre prochaine guest house. On va en baver parce que ça fait bien 2 semaines qu'on n'a pas fait du vélo, donc on fait pas trop les malins là, en ce moment. Ça va le faire, on est confiant, on a déjà fait bien pire que ça, c'est toujours bien. On vous laisse sur ces magnifiques images et on continue l'aventure à vélo. Il est en effet l'heure de reprendre la route pour une longue étape dans le tumulte de la périphérie d'Hanoï. Direction Tam Coc. Entre ici et la frontière du Laos, bien des surprises nous attendent, mais ça, nous ne le savions pas encore. Si vous cherchez du dépaysement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans un nouvel épisode sur les routes mouvementées du Vietnam. Non mais c'est le bordel monstre les gars, franchement. On a fait exprès de pas passer par la ville, donc imaginez ce que ça serait été quoi. Cette première étape à vélo au Vietnam, c'est fait. Et qu'est-ce que c'était intense franchement, mais est-ce que le vélo ne serait pas la meilleure façon d'être introduit dans un pays? Parce qu'on a vu tout ce qui se cachait entre notre point A et notre point B. Les enfants qui allaient à l'école ce matin, on a vu les pompiers faire le rappel, plein de marchés, plein de petites rues avec des vendeurs de fruits et légumes, des vendeurs de vêtements, des vendeurs de viande. On a aussi vu de l'artisanat, des gens qui taillaient de la pierre, des gens qui taillaient du bois, une fourmilière. Et tout ça, on l'a fait en 135 km. Une sacrée étape, puisque maintenant on est à Tam Coc. Là, on vous dit, on est dead et on va aller au lit pour être prêt pour visiter tous les alentours. Allez, bonne nuit. Aujourd'hui, on reprend les vélos et on va explorer les alentours. Ça ne fait que commencer et c'est déjà très joli. Là, il y a les barques derrière moi. C'est très touristique, mais ça a un certain charme très photogénique. La baie d'Along terrestre est le surnom donné à la région de Tam Coc dans la province de Ninh Binh. Ce surnom vient de la ressemblance de ses paysages avec ceux de la célèbre baie d'Along maritime où nous étions quelques jours plus tôt. Tam Coc est connu pour ses formations karstiques spectaculaires, ses rivières sinueuses et ses rizières verdoyantes. L'endroit parfait à découvrir à vélo sans nos sacoches. Est-ce que vous voyez la différence? Eh bien, je ne pense pas,
Mais pour nous, aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2024. Nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, qui dit rien du tout. Ça va rien changer. On espère juste que ce soit une année aussi épique que 2023. Parce que 2023 a mis la barre très très haute. On commence une nouvelle année avec autant d'ambition, autant d'envie, autant de bonne humeur. Et puis on a des gros challenges quand même qui nous attendent. Je pense particulièrement à vous l'avez la destination. Ouais, la destination où s'envole en mai. Si vous l'avez pas encore, vous écoutez le podcast dans lequel on a été interviewé en novembre. Et comme deux bons trentenaires maintenant que nous sommes tous les deux, nous sommes allés au lit hier soir avant minuit. Bien, notre petit tour s'achève à peu près ici. On a fait combien? Oh, je pense pas mal de kills, hein. On a fait un petit tour à 42 kills. 42 km sans les bagages. On vous dit pas combien on savoure, hein. Ouais, c'est un plaisir de se balader avec les vélos à vide. Du coup là on voulait faire un point de vue, mais une fois de plus c'est payant. Ici au Vietnam, la plupart des attractions touristiques sont payantes. Et des fois c'est même créé de toutes pièces pour les touristes. Comme le temple qu'on allait faire là, on est quand même allé à l'autre bout de la région de Ninh Binh là pour aller voir un temple. Et puis en fait c'est un temple construit de toutes pièces. Pour se balader en voiturette électrique, on pouvait même pas y entrer à vélo ou à pied. Même pour parquer son vélo c'est payant. Non, la région est très très belle quoi, mais après on est dans une région bien touristique et le moindre petit truc ça coûte jamais très cher, quoique. Mais cumulé, ouais. Mais cumulé, ça fait vite pas mal de petites dépenses, surtout pour des trucs. Que dans tous les autres pays, c'était des petits trucs gratuits. Mais sinon, belle journée à vélo. Ouais, clairement. Aujourd'hui, on reprend les vélos, on reprend la route et on va faire nos derniers 10 jours au Vietnam puisque notre visa se termine dans 10 jours. Et d'ici là, il faut qu'on aille à la frontière. À la base, on pensait faire une grosse partie en train et on a regardé avec le gars de notre homestay et finalement, le train, c'est pas si facile que ça. Et il nous proposait le bus de nuit, sauf qu'il y a des chances que notre vélo finisse sur le toit et on était moyennement chaud de faire 600 kg avec un vélo sur le toit. Finalement, on va le faire à vélo en fait. On est là pour ça. Les vacances se terminent un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave parce qu'on est en forme de s'être reposé autant. Allez, petit lot. Pour toi, j'ai mis quoi? Vélo de route? Bon, alors ici le Vietnam, ça change de tout au tout. Soit on est sur des grosses routes avec un max de trafic, des gros camions, de la poussière, ou soit on se retrouve simplement dans ce genre d'endroit. Ce qu'il faut
faut préciser qu'il y a quand même toujours un karaoké qui traîne pas très loin. Avant c'était à fond la disco. Ils sont incroyables. Franchement, ils sont tout le temps en train d'écouter de la musique forte. Et là, petite pause banane. En Offert par le homestay. Alors les homestays, ils sont toujours cool. Hein. Là, on a reçu 2 bouteilles d'eau, les bananes. L'autre jour, on a reçu des chips, des biscuits. On a dégusté des bons petits trucs là. Et puis, ta petite régalade, ton plat favori, petit loup? Le tofu sauce tomate. Franchement, Tofu frit. tofu frit, sauce tomate. Puis ces petites bananes aussi, c'est trop bon. Ça a un autre goût, c'est super bon. Regardez ces petites bananes. Ah, du plaisir de pédaler ici, c'est le bordel, ça pue, c'est gris, c'est comme ça, on fait avec. C'était départ 7h30 car on a une grosse étape aujourd'hui pour arriver à temps à la frontière et on est parti vraiment pour 130 km, regardez-moi. Donc on vous laisse bien imaginer que nos poumons là ils ramassent sévère. Hein. Et ça c'est pas du brouillard, hein. C'est pas du brouillard comme il y a de Léman. Hein. D'ailleurs on le sent dès qu'on monte, les poumons ils brûlent. Est-ce qu'on commencerait pas de fumer? Jamais de la vie. Il y a des petits feux un peu partout, des fois il y a un bus cramé au bord de la route. Ça klaxonne, c'est assez fatigant quand même. C'est plus fatigant le bruit général et l'ambiance que de pédaler parce que c'est plat. Ça avance assez vite, mais c'est plus les conditions qui sont un peu chaotiques. Mais en même temps, il faut le voir quoi. Il faut vraiment être là à vélo. C'est une belle chance qu'on a. Ça nous permet de voir tout dans les moindres détails. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. Nous voici en plein milieu de la campagne vietnamienne et franchement c'est juste trop beau. Les gens ils sont là, ils bossent, ils nous voient et ils nous font directement signe. Il n'y a quasiment pas de machine, ils sont là pliés en deux dans leur champ. Respect envers ces gens qui bossent comme ça. Alors que nous on a tout, hein. On a vraiment tout, on n'a même pas de quoi se plaindre. On voulait prendre le bus pour passer une partie du pays, mais quelle erreur on aurait fait, mais quelle erreur. On aurait loupé un sacré passage du pays, on n'aurait rien vu. C'est pas long hein, ce qu'on a vu là, c'est juste 1 heure ou 2 dans la journée sur les 130 km qu'on devait faire. Mais c'est ce qu'on voulait voir, c'était de voir comment la vie elle est dans le pays. Et puis les gens tout le temps hello, un grand signe. En fait la vie nous a pas fait prendre le bus tout simplement, ni le train. Elle a vraiment voulu qu'on prenne cette route ici ces derniers jours et qu'on fasse le bout jusqu'à la douane à la porte de nos jambes. Et à vélo il n'y a rien de plus beau que de pas être dans les endroits touristiques, de voir vraiment à quoi ressemble le monde, à quoi ressemble le pays. Et là on a été servi ici. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. All in, we got the white knuckles.
grand nettoyage est venu. Vélo, il ramasse au Vietnam. On a trouvé une station essence et là on est en train de passer le jet pour les décrasser parce que aïe aïe aïe. Mon grand plateau ne passait plus. Donc après ce petit nettoyage, tout devrait rentrer dans l'ordre. On va pouvoir foncer pour faire nos 100 kills aujourd'hui. Bon, je vous disais que mon plateau ne passait plus. On a la réponse. Le câble en acier, il est en train de casser. Il reste, je pense, 2 fils d'acier qui doivent le tenir. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui passe, quoi. Ça ferait pas une belle fleur d'acier, ça? Un petit peu de beauté dans ce monde gris et pollué du Vietnam, là. Regardez ça. Qu'est-ce qui est romantique. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Depuis 3 semaines qu'on n'a pas croisé de cyclistes et là aujourd'hui regardez on a 4 voyageurs en plus aujourd'hui, donc on est 6 là, puis on peut faire la petite pause, c'est parfait, il y a les droits à restaurant pour se poser, donc on va aller profiter d'aller boire un verre avec eux puis manger quelque chose pour prendre des forces. Et trop beau, regardez voir tout ça tiraille. La joie de rencontrer d'autres cyclo-voyageurs est toujours aussi présente. On se raconte nos dernières péripéties et on s'échange des conseils pour la suite de nos voyages respectifs. Cette fois-ci, on a même l'occasion de partager un bout de route ensemble avant de presser le pas en fin de journée dans le but d'arriver à temps à la frontière avant la fin de notre visa d'ici quelques jours. Avant-dernier jour au Vietnam, on part dans les terres, on va faire un petit col aujourd'hui. Alors là, grosse surprise, le gros col avant Laos, c'est pas un gros col en soi, mais il fait une chaleur, vous imaginez même pas. On n'emmène pas l'arbre là, c'est vraiment qu'on n'a pas fait autant de montées, mais encore moins sur une chaleur pareille. Mais allez, tiens le coup, encore 4 kills en haut du col, et en plus c'est là qu'on a notre pseudo hôtel qui nous attend, et on a hâte de vous le montrer parce que c'est vraiment un truc bien atypique. On a fait notre étape du jour et c'était vraiment pas une mince affaire. Pour couronner le tout, eh bien Brian n'a apparemment pas supporté le dîner. On vous passe les détails, qu'on est dans un lieu un peu spécial. On a pris ce qu'il y avait. C'est pas tous les jours qu'on a un endroit comme ça, pareil. Ça fait aussi très plaisir, c'est une belle récompense. On arrive gentiment à la fin de notre aventure au Vietnam. Ça a été une sacrée expérience. Autant on a prévu et autant on a découvert. Grâce aux imprévus, on a découvert un Vietnam qu'on ne soupçonnait absolument pas. Le côté rural du pays est juste incroyable. C'était vraiment une sacrée expédition. Aussi pour trouver des hôtels, trouver où manger. Ça n'a jamais été très facile. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement, on a fait un hôtel. Vous savez que la fête du séjour n'a pas été super. Si vous faites les parties touristiques, vous verrez, vous allez bien manger et c'est super chouette. Il y a une bonne ambiance et tout. Par contre, sortant des sentiers battus,
voiture, là c'est une autre affaire. C'est le premier pays où on voit autant de choses qui sortent un peu des normes. Par contre, l'autre truc qui a été trop génial tout le long du voyage, les enfants, surtout ceux qui sont dans les premières années d'école, là, ils nous voient passer avec les vélos et ils sont tout fous. Des grands signes au bord de la route, des grands sourires. Quand ils sont sur leur scooter derrière leur maman, bien leur papa, ils nous regardent, ils attendent juste qu'on leur fasse signe. C'est juste des moments fabuleux. On a fait des grosses journées ici et même en fin de journée quand on n'en peut plus, ces petits sourires des gosses et puis leur coucou, leur émerveillement en nous voyant avec ces gros vélos, ça redonne chaque fois un bon coup d'énergie pour continuer de pédaler et ça montre vraiment le côté convivial du pays. Ça va mieux maintenant? Ouais, deuxième vomi de l'aventure. Premier vomi de l'année. C'est Tu fait. vomis toi? Check. Ah, il était pas bien hier, il voulait pas Oh. parler à la caméra. Hein. Dernier kilomètre au Vietnam ce matin, déjà après 30 jours ici. C'est passé méga vite. Le Vietnam c'est déjà fini, petit loup. Mais ça nous a fait du bien parce qu'on a pris du repos et puis ça, on en avait vraiment besoin après autant de semaines, de mois sur le vélo à fond. Mais c'est vite passé le repos. C'est trop vite passé le repos. J'ai de la peine à l'imaginer encore le repos. On a la frontière à passer donc on va y aller, encore 20 kilos. 3 kills de montée, 15 de descente, un peu de plat, de la négociation et on sera au Laos. Notre sauveur est là au loin, je le vois. Victorieux, il arrive. C'est vraiment une sacrée expérience. Un bateau, on sait pas comment il flottait. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.